Je suis désolé, j'ai un peu de trac. Mais bon, il paraît que le trac vient avec le talent, n'est-ce pas? Alors, les gens qui ont le diplôme sont ceux qui n'ont pas de talent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une citation de Pierre Desproges, que vous connaissez tous, qui disait que en cours, il s'ennuyait, c'était pas bien, les profs lui disaient qu'il était mauvais, qu'il n'allait pas réussir. Et pourtant, Pierre Desproges, c'est un des plus grands humoristes, un des plus grands hommes de théâtre. Et justement, pour défendre Pierre Desproges, aujourd'hui, ici en Amphi-Zéro, pour défendre sa citation, selon laquelle les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent, on va faire un plan, somme toute, très régulier. Première partie, on va d'abord voir que les diplômes n'est en aucun cas liés au talent. En deuxième partie, on va voir que pire encore, le diplôme est ce qui empêche le talent de s'exprimer. Pour la troisième partie, un peu moins conventionnelle, je la ferai au talent. Alors tout d'abord, je vais vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a du talent. Alors, on va commencer par quelque chose de tout simple, ça va être une devinette. Alors, je vais vous citer un extrait d'un poème que je trouve qui n'est pas vraiment très talentueux, mais bon, ça, c'est vous qui allez me dire, et vous allez essayer de deviner qui est la source. Alors, vous êtes prêts pour cet extrait de poème qui est tiré du poème Faut que je m'en aille. Oh, bien sûr, si j'étais E.T., alors on serait déjà parti. Beaucoup plus loin que les étoiles, à bicyclette, en pédalo, on aurait hissé la grand voile, et tout ce qui me passe par le ciboulot. Toujours plus haut, beaucoup plus loin que les oiseaux, mais j'ai pas d'aile pour m'envoler, et ma soucoupe est mal garée au parking de tes rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont de vraies paroles. Vous avez une idée, pronostic? Non, ce sont des vraies paroles, un artiste. Tu donnes talent gauchard. Il s'agit de Francis Salade, mesdames et messieurs. Francis Salade. Vous allez me dire rien d'étonnant. Mais attendez la suite. Biographie de Francis Salade. Né le 8 août 1958, bachelier à 14 ans au lycée René Cassin à Bayonne, il est admis à l'école polytechnique dont il sort major de Saint-Pomond en 78, puis entre à l'Institut d'études poétiques de Paris avant de faire un MBA en finance de l'art à Harvard. Il obtient en 79 une licence en droit public et en 80 un doctorat en sciences économiques à l'université Paris X, dont l'intitulé de son doctorat est Économie de la forêt et gestion de la guitare. Oui, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, Francis Salade est un surdiplômé. Un surdiplômé, oui. Bon, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de talent. Francis Salade, guitariste, chanteur, polytechnicien, botaniste. Vous avez vu ce qu'il fait? Vous avez vu ses poèmes? Voilà, je crois. Le talent n'est pas lié avec le diplôme. Ça se voit, rien qu'avec Francis. Bon, parler de Francis, c'est bien beau, mais entre nous, ça ne nous a pas permis de voir où était le talent. Le talent, qu'est-ce que c'est le talent? Le talent, c'est réussir à être meilleur que les autres dans un domaine particulier. Mais le talent, ça ne s'apprend pas. Certes, ça se perfectionne, mais le talent, il est en nous. Le talent, c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'inné. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Regardez par exemple, ah oui, mon oncle Michel. Alors, l'autre jour, on était chez Irène. Alors, il commence à imiter, il imite vachement bien, hein, alors, il imite Sarko, De Gaulle, Hollande, puisqu'il le fait bien, Hollande, ça c'est bon, quand tu fais Hollande, c'est bon. Et pourtant, il n'a pas de diplôme d'imitateur ni rien, il est prof d'histoire à Angers. Voilà, c'est pour vous dire, rien à voir avec les diplômes. Non mais bon, on va pas s'égarer, je pourrais parler de plein de personnalités qui n'ont pas de diplôme, qui pourtant sont bourrées de talent. Je pourrais parler d'Einstein, mais je ne le ferai pas. Parlons plutôt de Gérard Depardieu, qui n'a pas son bac. Parlons encore de Steve Jobs, qui a arrêté ses études et qui n'a pas de diplôme. Parlons de Pierre Bérégovoy, qui était fraiseur à l'âge de 16 ans et Premier ministre de Mitterrand. Parlons aussi de Franck Ribéry, qui a quitté le CE1 pour rejoindre le centre de formation. Toutes ces personnes sont des exemples de réussite, non pas au diplôme, mais grâce au talent. Que ce soit dans la science pour Einstein, que ce soit dans le théâtre pour Depardieu, que ce soit dans l'entrepreneuriat pour Steve Jobs, dans
dans la politique pour Pierre Bérégovoy ou dans la grammaire pour Ribéry, à chaque fois, ils ont réussi à s'inspirer et ils ont réussi à exceller dans un domaine particulier. Pas besoin d'avoir un diplôme, donc, pour avoir du talent. Ça nous amène donc à la deuxième partie de notre exposé, qui est que le diplôme empêche le talent de s'exprimer. C'est vrai, quand on est diplômé, au final, on ne fait que suivre les consignes qui nous ont été données. On ne fait que suivre une norme. Ça ne laisse pas de place à la créativité. Bachoter, c'est quoi? Bachoter, c'est apprendre en vue de réussir un examen, rien qu'en vue de réussir l'examen, et pas pour apprendre le savoir. Bon, c'est un peu bancal. Non, c'est préparer activement un examen, en vue de le réussir, et non pour apprendre un savoir. Au final, maintenant, le bac, c'est plus rien. Le bac est à l'élève de terminale ce que David Hasselhoff est au petit écran. Plus grand chose. C'est ça aujourd'hui le bac. C'est vrai, il ne faut pas se leurrer. Mais pire encore, si on approfondit un peu le diplôme, on se rend compte que le diplôme récompense moins le talent que le milieu dans lequel on est. C'est vrai, le diplôme, c'est pour les élites. C'est les élites qui ont des diplômes. C'est vrai. C'est les classes sociales. Regardez par exemple, un exemple d'Euro HEC 2006 de Culture G. Vous allez voir. Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. Alors ça c'est une citation. Déjà, il faut savoir que c'est une citation. Elle est tordue, et il faut savoir que c'est Nicolas Boileau. Vous le saviez? Non. Voilà, il faut être bercé dans cette culture. Il faut savoir ça pour réussir à atteindre les diplômes et réussir à atteindre un peu cette élite. Mais même vous aussi, là. Ici, à l'EM Lyon, cette école de riches. Vous, là, tous autant que vous êtes. Toi, t'es une Rolex. Si, je la vois, elle brille. Vous voyez ici, c'est qu'un milieu, on est dans ce milieu, on y reste, et on prend les diplômes qu'on nous donne. On est dans le moule. Mais bien pire encore, les correcteurs, ceux qui font les diplômes, c'est ceux qui ont le moins de talent. Regardez mon oncle Jean-Yves, le frère de Michel. Lui, alors, il est prof de français à Rouen, c'est pas le même. Alors lui, pour corriger ses copies, c'est très simple. Il les lance du haut de l'escalier, et celles qui vont le plus loin, il met la meilleure note. D'ailleurs, ça cause beaucoup de tort à Michel, qui est très consciencieux dans ses cours d'histoire. En tout cas, tout ça pour vous montrer que le diplôme est ce qui empêche le talent de s'exprimer. Et pourtant, on a tous un talent. On a tous un talent caché. Toi, le jury. Tous ensemble, contradicteurs, on a un talent. C'est pour ça que ça m'amène à ma partie 3, que je vais faire au talent. Alors cette partie 3, en fait, je me suis inspiré de La France a un incroyable talent. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. C'est une émission vraiment très culturelle sur M6, où chaque candidat va essayer de montrer son talent. Alors moi, j'aimerais qu'on le fasse aujourd'hui, ici, ensemble, et que chacun à son tour. Donc les règles sont un peu compliquées. Il y a 3 tours. Chaque personne va devoir se lever et exprimer son talent. Donc ça consiste comme ça. Ensuite, il ne restera plus que 10, plus que 2 qui vont s'affronter ici. Bon, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais me contenter de vous montrer un peu mon talent à moi. Car après tout, c'est pas les diplômes qui importent, mais c'est le talent. Alors, si vous voulez bien frapper dans les mains. Compris, mon talent, c'est le limbo. Et même si j'ai un peu mal au talent d'Achille, j'ai quand même réussi à faire ça. Alors si vous aussi, votre talent, si vous, je sais pas ce que c'est, le chant, là, si vous, le jury, c'est de faire du hula hoop, eh bien, venez avec moi, rejoignons le cercle, et arrêtons les diplômes, arrêtons cette chasse aux diplômes. L'important, c'est le talent. Voilà. Pour finir, puisqu'il me reste qu'une minute, je voudrais juste dire que l'important, c'est le talent. Et d'ailleurs, l'important, c'est pas les diplômes
Et c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Paul Sartre a refusé d'avoir le prix Nobel en 1964, parce que Jean-Paul Sartre savait très bien que les diplômes sont faits pour ceux qui n'ont pas de talent. Merci.